Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo, et aujourd'hui, nous allons voir le langage et plus particulièrement les notions à connaître. La première chose qui nous intéresse dans la question du langage, c'est celle de sa formation. Et ensuite, nous pourrons voir les enjeux. Tout d'abord, nous savons que le langage, c'est un ensemble de signes. Ce sont des signes que nous allons échanger et interpréter selon un système de connaissances préétabli sur lequel nous serons mis d'accord. Ces signes, ce sont des codes. On décode un certain nombre de choses et on est du coup capable de se comprendre. Dans ce système de signes, il y a le signifié et le signifiant. Le signifié, c'est la chose que l'on va définir au travers de ce signe, que l'on va cibler à travers ce signe. Par exemple, le mot table désigne ou cible cet objet carré avec 4 pieds, par exemple, sur lequel on prend son repas. Mais il y a aussi le signifiant, c'est-à-dire soit le geste, puisqu'il y a des langages non-verbaux, soit le son que l'on va associer à ce mot table. Et les deux syllabes de table nous permettront de former un mot qui désignera une réalité très particulière. Évidemment, dans ce processus de signifiant et de signifié, il va se produire, une fois qu'on aura la connaissance du mot, une reconnaissance, c'est-à-dire que l'on est capable de reconnaître une chose en la nommant. Il y a un système précisément de reconnaissance. La deuxième question, bien entendu, une fois qu'on a compris comment se former le langage, c'est de savoir si ce langage, précisément, il est le propre de l'homme. Beaucoup d'éthologues ont fait des travaux sur les langages, ou du moins les communications animales, et entre la chaîne de Markov, qui désigne le langage de la mésange extrêmement complexe, et la capacité à manipuler des signes du singe Washoe, par exemple, eh bien, on remarque qu'il y a une communication animale qui a sa propre complexité. Mais on peut se demander si le langage en tant que propriété de l'homme n'a pas cette distinction, cette différence, qu'il est pris dans une intention, qu'il est l'objet d'une conscience claire et déterminée qui lui permette à la fois de détourner le message, de mentir et d'y mettre un système de symboles. De symboles, c'est-à-dire d'aller dans de l'abstraction et des choses qui ne sont pas en lien direct avec le réel. Et ce système de communication, on pourra voir que dans le cas des humains et dans le cas des animaux, il y aura un certain nombre de distinctions qui peuvent être de plus en plus ténues selon l'espèce animale que l'on considère, bien entendu. Ensuite, dans le langage, il y a la question, bien entendu, du rapport entre les mots qui sont formés, ou même on pourrait dire les gestes, puisqu'il y a un langage non verbal, et les choses qui sont désignées par ces mots ou ces gestes. Eh bien, le lien entre les deux, on verra qu'il est essentiellement arbitraire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lien direct entre mots et choses, mais que c'est une décision humaine de mettre un signe particulier, une forme particulière qui désignera une chose visée plus spécifiquement. C'est pour ça que l'usage du langage, c'est un usage qui est fait de définition. On apprend le langage grâce à la définition des mots, c'est-à-dire on va nous expliquer que tel mot correspond à telle chose. Et on aura besoin d'avoir cette explication justement parce que le lien entre l'un et l'autre, il est arbitraire. Il y a bien sûr une distinction entre le mot et ce qu'il désigne et la chose en soi, c'est-à-dire la chose même qui est désignée dans le mot. Finalement, le monde verbal, le langage, ne nous permet pas de connaître la chose en elle-même, mais plutôt les qualités décrites et définies de manière arbitraire de cette chose. Dans le langage, il y a évidemment la question du pouvoir. La maîtrise du langage et la capacité à l'utiliser au bon endroit et dans de bonnes circonstances permettra de donner un certain nombre d'outils supplémentaires pour une personne.
Il y a donc des enjeux de pouvoir dans le langage qui vont passer par la spécialisation et le jargon, nécessaires au développement des sciences notamment, mais aussi au développement de toutes les spécialités, de tous les domaines précis de l'activité humaine. Et parmi ces spécialités, ces jargons, ces spécialisations, il va y avoir des langages plus importants que d'autres ou mieux reconnus que d'autres, qu'on pourra appeler des langages officiels ou des langages même dominants. Et ce langage pourra devenir un outil de domination pour ceux qui possèdent la force du langage par rapport à ceux qui ne l'ont pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les vidéos qui sont en lien avec cette dernière et à bientôt sur DigiSchool.